Avec la permission des rabbinim présents, chacun selon sa grandeur, et avec la permission du Rosh Yeshiva, Rav Cohen, et avec votre permission. Vous les Marseillais, vous connaissez, vous savez honorer la Torah. Vous êtes très réputés dans toute la France. L'amour de la Torah que vous portez dans votre cœur et l'amour des tzadikim et la émouna que vous avez. Lorsqu'on parle de Marseille, on parle de nos origines. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, on est venu de là-bas avec une culture spirituelle. Et jusqu'à présent, dans le Hachem, vous avez su bien préserver cette émouna dans votre cœur et vous l'avez transmis à vos enfants. Ce matin, on recevait les gens à Paris et il est venu me voir une famille d'origine de Tunisie, de Djerba, et qu'elle parlait bien l'hébreu, et c'était 3 femmes, et ils m'ont dit qu'on sait que ce soir vous allez être à Marseille parce que ils seront notre famille, ils habitent là-bas à Marseille, ils vont vous voir ce soir. Elle parlait au Lachon HaKodesh. Nous sommes à quelques jours avant Rosh Hashanah. Je sais ce que je dis. Rosh Hashanah de la Torah. Il y a 2 sortes de Rosh Hashanah. Il y a Rosh Hashanah, Yom Hadin, combien chacun il va vivre. C'est écrit à Temit Savim Hayom Kolchem. C'est le jour du jugement. Qu'est-ce que Hachem il va donner, qu'est-ce que Hachem va donner, et qu'est-ce qu'il va redonner. Et selon la préparation du mois de Elul, on recevra à Rosh Hashanah. Et Shavuot, c'est Matan Torah et Matin de la Torah. C'est Rosh Hashanah, combien Hachem il va donner à chacun de vous. Combien de Torah vous allez recevoir. Et selon comment on se prépare pour Yom Hadin, pour le jour du jugement de la Torah, combien on va recevoir, selon la préparation, on va recevoir. Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. C'est quoi la grandeur de la Torah? Vous savez très bien que, ici, à Marseille, il y a quelque temps, j'ai reçu les gens au Beth Midrash de Birkat Mordechai, et j'ai même donné là-bas un cours de Torah pour la santé d'un jeune qui était entre la vie et la mort, qu'il avait fait un accident en skiant. Avec le ski, c'était une histoire très connue, et que les parents, ils étaient là, toute la famille était là, et c'est moi qui leur ai dit, venez, on va faire un petit hymne, et je vais faire un petit Torah pour sa santé. Avec le kouach de la Torah et le kouach de la Tchila, Baruch Hashem, ce monsieur, il est bien sorti. Lorsque le père, il était présent, le pauvre, et tout le monde ne donnait pas grand-chose à ce jeune homme. Mais qui comme nous, quand sait le kouach de la Tchila et le kouach de la Torah? Le kouach de la Tchila et le kouach de la Torah, ça change tout. À Birkat Mordechai, on voit Baruch Hashem
un Beth Midrash, parmi les Beth Midrash qu'il y a ici à Marseille, qu'il y a une équipe qui a la Torah, une équipe qui font du Hesed, qui font du bien, non seulement pour le Shlom Bayit, aux nécessiteux, et pour Hachem, beaucoup des gens qui viennent, comme vous avez vu dans le film, ils viennent simplement pour écouter. Je remercie Akadosh Baruch Hu que je suis parmi ceux qui se fondent et se collèguent. Au départ, c'était pas facile, c'était très dur. Une fois, je me suis dit, le seul moyen pour que cet endroit-là monte, une fois par an, lorsque je viens à Marseille, je reçois les gens là-bas. Comme ça, ils vont en attendant, ils vont entendre la Torah. Peut-être avec ça, ça va aider. Je pense que c'est la contribution que j'ai donnée à cet endroit. Chacun de vous, il a contribué avec son temps, avec son argent. Moi, j'ai contribué, chacun, moi aussi, avec mes moyens. Et maintenant, mes amis, tout à l'heure, je pensais, Birkat Mordechai. Moi, j'aime toujours comprendre la signification des lettres et des noms qu'on donne. Birkat Mordechai, c'est la bénédiction de Mordechai. En pensant à Birkat Mordechai, on voit les initiales de Bet Mem Sebam. Et les dernières lettres de Birkat Mordechai, c'est Tav et Yud. Tav et Yud, c'est les matériels Kadosh. Bam Kadosh. C'est-à-dire que cet endroit-là, il a une bracha. Et que c'est quoi la bracha? Lorsqu'on étudie la Torah, dans cet endroit-là, automatiquement, on fait partie de ce peuple qui s'appelle Am Kadosh. Atem Kiddushim Atem Mamlechet Kohanim Bigoy Kadosh. Kadosh Baruch Hu demande à nous tous d'être un royaume saint. À l'approche de Matan Torah, chacun de nous, il se prépare. Chacun, il a une manière comme il se prépare. Et je vous pose une question. Est-ce que vous êtes préparés? Pour un mariage, on se prépare. Pour le Brit Mila, on se prépare. Pour un Bar Mitzvah, on se prépare. Pour le plus beau cadeau du siècle, la Torah qui s'appelle Matan, qui s'appelle cadeau, qui s'appelle Matana de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi des fois, des gens, ils ne voient pas la grandeur de cette Matana. C'est quoi pour vous un cadeau? On vous donne de l'argent, un chèque, on vous donne une voiture, une maison. Ah, quel cadeau! Mais sachez, à la bataille, que le vrai cadeau, c'est le cadeau qui reste éternel. Tout ce qu'on peut nous offrir, on peut le perdre. Tout ce qu'on peut nous donner, on peut le perdre. La seule chose, le seul cadeau qu'on ne perd pas, c'est la Torah Kedusha. C'est le cadeau qu'Hachem nous a donné. Et que, en nous le donnant, on peut en profiter dans ce monde-là. Et on peut en profiter aussi après 120 ans. Hachem Yeshiva Lekan, heureusement, celui qui arrive dans notre monde, et il vient avec le cadeau que Hachem lui a donné. Vous savez, mes amis, que nous tous, nous avons une responsabilité. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah, un cadeau. C'est comme un roi qui donne un cadeau à quelqu'un qu'il aime. Et un jour, le roi lui dit, la bague que je t'ai donnée, cette belle bague que je t'ai donnée, tu l'as toujours? Et il lui dit, non, je l'ai perdue. Ça prouve quoi? Ça prouve qu'il n'est pas le roi, ça prouve qu'il s'en fout du roi. Akadosh Baruch Hu nous a donné Matana, un cadeau que Béhémet, on ne pouvait pas imaginer la grandeur de ce cadeau-là. Parce qu'après 120 ans, c'est ça ce qu'on va trouver là-haut. Alors la première question, le cadeau que je vous ai donné, est-ce que vous l'avez utilisé? Oui, ce cadeau. Vous imaginez qu'on arrive devant lui sans le cadeau qu'il nous a donné dans ce monde-là? Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Quelle réponse on a? On va lui dire, Hachem, maintenant que je vois la grandeur de ce cadeau, donne-moi l'opportunité de retourner encore dans ce monde-là
et je retourne et je vais l'étudier. Hachem va lui dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Je t'ai donné un laps de temps, il fallait en profiter. Eh bien, mes amis, c'est ça. Est-ce que, entre nous, est-ce qu'on s'est préparé à ce cadeau-là? Parce qu'on va le recevoir. Chaque année, on reçoit... Écoutez, entre nous, lorsqu'Hachem voit qu'on donne l'importance à la Torah, alors, à Shavuot, il nous donne un peu plus. C'est le matin, c'est le jour du jugement de la Torah, et il va nous dire, voilà que je vais vous donner. Mais si Hachem voit qu'on s'en fout, lorsqu'on parle de Torah, laisse-moi tranquille, tiens, voilà un don, lâche-moi, fais ce que tu veux. Quand je vois qu'est-ce qu'il va nous donner à Shavuot, il sait qu'on l'aime pas. Si on n'a pas, il ne va pas nous le donner. Et sur ça, il peut nous juger. Pourquoi tu es venu jusqu'à Shavuot et tu n'as pas voulu recevoir la Torah, le cadeau que je voulais te donner? On va lui dire, mais Hachem, tu m'as rien donné. Et bien Hachem va répondre, je voulais te donner, mais tu n'as pas voulu l'accepter, puisque toute l'année tu m'as montré que tu ne voulais pas la Torah. Alors je ne t'ai pas donné, pourquoi tu veux que je te la donne? Pour que tu la jettes? Pour que tu la rejettes, tu fais un bisayon. Vous savez, mes amis, lorsqu'on nous invite à manger, et on regarde le manger, ça veut dire qu'on s'intéresse. Mais si je ne regarde pas le manger, c'est qu'on ne s'intéresse pas. Alors on ne va même pas s'intéresser pour nous demander si tu veux que je t'ajoute. S'ils voient que le repas qu'on m'a servi toujours sur la table, monsieur, tu ne veux pas manger? Non, ça va. Est-ce qu'on va nous demander, est-ce que je peux t'ajouter? Déjà la preuve que le manger, on n'a pas mangé, il n'y a rien à ajouter. Lorsqu'à Vodaï, Hachem y voit ce qu'il nous a donné comme cadeau, on ne l'a même pas utilisé, il n'y a rien à ajouter. Et parce qu'il n'y a rien à ajouter, quand je m'aurais pu juger, pourquoi tu n'as pas mangé ce que je t'ai donné, pour que je pouvais t'ajouter, et non seulement tu n'as pas accepté ce que je t'ai donné, mais tu as empêché ce que je devais t'ajouter, tu n'as pas voulu. Ça, c'est une tira terrible de la part de Akadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pourquoi il faut se préparer. C'est comment on se prépare? Eh bien, on se prépare lorsqu'on montre au moins qu'on veut étudier. Non seulement qu'on donne de l'argent. Parce qu'on peut se permettre de dire, tiens, je donne et voilà, je suis quitte. Non, tu n'es pas quitte. Tu dois donner, tu dois étudier. Ah, mais toi, je vais vous raconter l'histoire, c'est quoi? Tu dois étudier. Vous savez, mes amis, et c'est ça qui dit l'une des plus belles histoires que j'ai entendues, c'est celle-là. Il y a un il enseigne chez nous à la yeshiva, il s'appelle Rav Chaim Berga, et ce monsieur-là, il devait partir en Espagne pour Pessah, cette année, il me l'a raconté. Et lorsque ils ont quitté Paris la veille de Pessah le matin, il était sûr que sa femme, elle avait le passeport. Dans sa tête, sa femme, elle avait le passeport. À quelques heures avant qu'ils arrivent en Espagne, il dit à sa femme, tu as pris les passeports. Il aurait pu lui dire ça le matin. Vous savez que le soir, quelques heures avant qu'ils arrivent, il lui demande. Parce qu'il était sûr, bon, il faut être sûr, il demande. Et il lui dit, non, j'ai pas pris le passeport, j'ai cru que c'est toi qui les as pris. D'ailleurs, c'est toi, quelle habitude? Il lui dit, mais je t'avais dit de les prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous imaginez la ville de Pessah, en plein désert, ils vont en Espagne, et qu'est-ce qu'ils vont manger? Où ils vont faire le seder? Même s'ils veulent retourner à Paris, c'est impossible. C'est 7 heures de route, c'est pas possible. Et puis, ils se rappellent de toutes les histoires qu'on raconte sur la Pehil Pido à la Bachalom. Ben, ils se rappellent d'Aïloula de la Pehil Pido, qui était là-bas avec nous. Il se rappelle. Il dit à sa femme, j'ai ici 500 €. Voilà, je les mets de côté. Bisrout Rapehim Pinto, qu'on traverse la frontière et on ne lui dit rien. Qu'on traverse, et alors je lui dis, et au retour? Ben, au retour, voilà, c'est 500 € pour l'aller-retour. Mes amis, ils arrivent à la frontière, il y avait là-bas la police, en général, un monsieur avec une grande barbe, il le regarde, et il dit passe. Bon, ils ont passé, il dit à sa femme, voilà, bon Hachem, ils ont passé Pessah, mais le problème, c'est encore le retour.
Et sa femme lui dit, et au retour, qu'est-ce qu'on va faire? Si on nous arrête, ils vont nous embêter. Il dit, celui qui nous a protégés, celui qui nous a aidés à traverser, c'est Hachem. Mais ils étaient surpris, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une grande queue la police, il y avait une cinquantaine de policiers, et qu'ils arrêtaient tout le monde. Je crois qu'ils étaient à la recherche de quelqu'un, donc il fallait que tout le monde passer. Et sa femme lui dit, comment on va faire? Il dit, comme il y a 2 semaines, on a bien traversé. Là, j'ai toujours les 500 €, ils sont dans ma poche, que je vais donner à Rabbi David. Dès que je rentre, je lui donne. Voilà. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'on va répondre? Qu'est-ce qu'on va répondre? Et il risque de lui dire, mais pourquoi? Il n'y a rien à répondre, parce qu'il n'y aura pas de question. Il n'y aura pas de question. Be'ezat Hashem. L'Emouna. Et le Bita pendant la Kadosh Baruch Hu. Et finalement, la bataille, ils étaient à 10 mètres. Et comme je vous ai dit, ils arrêtaient tout le monde. Et tout le monde devait montrer ses passeports. Il s'est passé un événement extraordinaire. Il y avait un camion qui a doublé tout le monde. Et il fonce. Il ne s'arrête pas à la frontière. Il continue. La police, elle siffle. Lui, il ne répond pas. Tous les policiers l'ont suivi. Puisqu'ils l'ont suivi, la frontière, elle est restée sans frontière. Elle est restée sans personne qui la surveille. Tout le monde est passé. Lui aussi, il est passé. Et il dit, j'arrive. Il arrive à l'Yeshiva. Il vient me voir. Rabbi David, il me raconte l'histoire. Voilà les 500. Le kouah de la Emouna et le kouah de la Torah. Mais sachez une chose. Moi, à Bretagne, je dis une chose. J'ai vu ce rave à une berda. À part l'Emouna qu'il avait dans le Tzadik Alav Shalom, mais il y a un peu plus que l'Emouna. C'est grâce à la Torah. Parce que l'étude de la Torah, ça donne un peu plus de Emouna à la personne. Et c'est vrai, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, on avait une grande Emouna. Mais l'Emouna sans Torah, c'est une Emouna qui est un peu. Il y a un pgam, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait les deux ensemble. Les deux ensemble. Les amis, ce soir vous êtes là, vous savez, vous avez un devoir de supporter l'école. Cette école qui s'appelle Birkat Mordechai, qui est en même temps une école. Pourquoi je l'appelle école? Parce que c'est pour les débutants, ceux qui savent pas, ils apprennent quoi à l'école. On l'apprend à l'Elpet. C'est aussi un collège, c'est aussi une yeshiva, c'est aussi un lieu de tout. Bémet, il y a tout là-bas. Il y a un lieu de Hesed. Il y a l'Enara. Rabbi Pinhas Cohen avec son équipe, Bémet, ils font du beau travail. Mes amis, que chacun de vous, Be'ezat Hashem, que chacun de vous, il fait un effort pour venir en aide. Et je termine avec une phrase, une histoire personnelle. C'est quelque chose personnel que j'ai eu avec mon père Alav Shalom. Vous savez, mon père Alav Shalom, lorsque j'étais jeune, j'avais 10 ans, il a voulu, j'ai entendu un rabbin qui dit à mon père, il faut envoyer ton fils à la yeshiva. Et mon père Alav Shalom, il dit, il faut que je demande ma femme. Il va, il demande maman. Et ma mère, elle lui dit, tu vas pas envoyer ton fils, il a plus de 10 ans. En France, c'est pas possible. Et mon père, il dit, tu sais, Mazal, il a 10 ans, mais qu'est-ce qu'il va devenir un jour? Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il n'y a pas d'yeshivot, il n'y a rien du tout. On va l'envoyer, il faut qu'il y ait une continuité. Il lui dit, ben, comme toi, il sera quand il va être comme moi, et c'est pas possible, il faut qu'il va étudier quelque part. Et pendant 2 heures, j'entendais l'argument, ta. Et à un moment donné, j'entends que ma mère dit à mon père, ben alors fais ce que tu veux. Cette phrase-là de faire ce que tu veux, j'ai compris que on va m'envoyer la maison. Et bien mes amis, on m'a envoyé à l'Yeshiva. J'étais en toute part, c'était en France. À l'époque, c'était Rabbi Gershon Liebman Alav Shalom, à la Fublin de l'époque. À l'âge de 13 ans, je ne savais même pas que c'était ma bar mitzvah. Mais un jour, surpris, on me dit ta mère elle arrive demain pour te faire la bar mitzvah. J'ai fait une bar mitzvah sans personne. Il n'y avait personne à ma bar mitzvah. J'ai rien préparé, rien du tout. Il n'y avait même pas minyan pour ma bar mitzvah. Et on l'entrée à Paris, il n'y avait pas rien du tout. Mais ni costumes, ni cadeaux, ni rien, ni tout ce qu'ils font aujourd'hui, il n'y avait rien du tout. Et je dois la parole d'honneur
je n'en veux pas à mon père et à ma mère pour cette bar mitzvah-là. Donc je vois toutes les bar mitzvahs qu'ils ont aujourd'hui à tout le monde. Par rapport à tout le monde, c'était vraiment... Mais vous savez, Rabotai, c'est ça le plus important d'une bar mitzvah. Une bar mitzvah, c'est pas les cadeaux, c'est pas les soirées et les aînés. Tout ça, c'est rien du tout. Ce qu'on fait aujourd'hui, je m'excuse de vous dire, c'est du bidon. C'est du bidon et c'est batacherie. C'est rien que l'argent, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Et surtout, lorsqu'on apporte les danseuses, et on apporte des danseurs, Rahma et Tselat, c'est ça la bar mitzvah. Quelle bar mitzvah? Écoutez très bien, la bar mitzvah, c'est d'enseigner à l'enfant, B'dibar Tabam, l'enseigner que le père est enseigné la Torah à son fils, c'est ça B'dibar Tabam, Bishinantam le Banecha, enseigne à ton fils. Mais qu'est-ce qu'il enseigne à son fils? Comment danser, comment élever les femmes, comment danser avec tout le monde, comment ça regarder où sont les filles, ça se commence à un enfant. Quelque temps, j'ai dit à mon père, et j'ai pas vu mon père 8 ans. 8 ans. Lorsque j'ai rencontré après 8 ans, je ne l'ai pas reconnu. Lui aussi m'a pas reconnu. Il a fallu qu'il me demande, c'est toi le fils à Moshe Pindo? Je lui dis, papa, il me dit, David, 8 ans on s'est pas vu. Et j'en voulais à mon père. J'ai dit, comment tu as été cruel avec moi? Tu ne m'as pas vu pendant 8 ans. Mon père me disait, mon fils, un jour tu vas grandir et tu vas me dire merci. Tu me diras merci. Je me suis marié, je lui ai répété la même phrase. Papa, tu as été cruel avec moi. Les plus beaux moments de ma vie, je n'étais pas avec toi. Il me regarde et me dit, David, mais toi tu as 31 ans, tu verras un jour, tu me diras merci. Et tes sandak de mon fils, je lui ai encore répété la même phrase. Et mais lui aussi me répétait la même phrase. David, un jour, tu me diras merci. Aujourd'hui, chaque année, chaque mois, chaque semaine, lorsque je vais à Ashdod et je vais pèleriner mon père, ou lorsque je suis à Kisawira, sur le tombeau de Rabbi Pinto, vous savez ce que je dis? Papa, merci. Parce que finalement, c'est la seule chose c'est le plus beau, la plus belle chose qu'il m'a donnée, c'est la Torah. Et c'est ça ce que je transmets à tout le monde. Mes amis, ce soir, avec les deux Akadosh Baruch Hu, faites un effort que, Be'ezat Hashem, Bisrot Rabbi Pinto, Bisrot Rabbi Me'er Alanes, Bisrot Rabbi Shmuel Bar Yochai Alav Shalom, que Akadosh Baruch Hu, il vous protège, que Akadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, bracha, be'atzlaha, et la parnassa qui est la raison. Et je pense, en faisant un effort ce soir pour Birkat Mordechai, pour moi c'est une préparation pour Matan Torah. Pour moi c'est déjà un engagement pour aider la Torah et pour étudier la Torah. Et je pense, avec ce geste-là, c'est comme une porte ouverte qu'à Shavuot, Hachem va dire, ah, celui-là, il aime la Torah, on va lui donner. Il aime, il a fait une ouverture. Il s'est engagé. Et chacun a la beauté qui s'engage. Je ne suis pas ici pour faire la publicité pour Birkat Mordechai. Là où vous voulez étudier la Torah, l'Eika c'est d'étudier. Le Eika, l'essentiel, c'est de savoir. Il faut étudier. Que ce soit chez vous, que ce soit là où vous êtes. Et quant à vous les femmes, je voudrais vous dire une chose. Faites attention avec vos enfants. Surtout l'Internet. Faites attention. Aujourd'hui, malheureusement, pourquoi je ne m'adresse pas aux hommes? Parce que je sais que vous, les femmes, vous êtes les Ba'ali Batim, vous êtes les vrais chefs de maison. Et c'est à vous que je m'adresse. Parce à vous, Hachem s'est adressé. Avant qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah aux hommes, il a dit à Moshe Rabbeinu, va chez les femmes. Parce que les femmes, ce que les femmes ils veulent, les hommes ils vont le faire. Et si les femmes ils disent non, ben les hommes ils diront non. Et si la femme dit oui, alors les hommes ils vont dire oui. Et c'est grâce à vous, l'éducation des enfants. Alors je vous en prie, faites beaucoup attention à vos enfants. Il ne faut pas leur faire confiance. Moi, mes enfants,
même qu'ils ont 27 ans et 24 ans, je surveille, je fouille même leurs poches. Et pourtant, ils font des cours de Torah, ils ont des milliers d'élèves. Mais j'ai appris ça de mon père. Mon père aussi me fouillait mes poches, qu'est-ce que j'avais? Une fois, j'ai dit à mon père, papa, tu veux que je te fouille tes poches? Il m'a dit non. Je dis pourquoi toi? Il m'a dit, bah tu es mon fils, je suis plus grand que toi, je veux savoir qu'est-ce que tu as dans les poches. C'est pas Shalom, il fouille pour voir si j'ai de l'argent, pour voir qu'est-ce que je suis dans le chemin de la Torah. Parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde un peu spécial. Alors je vous en prie, ça fait partie de ma Torah. Tous les gdoléators au monde, ils crient sur ça, d'internet. Faites beaucoup attention. Faites attention, c'est tout ce que je vous dis. Bien sûr, pour le travail, même vous, les hommes, il faut faire attention. Ce que vous voyez là-bas, il faut beaucoup faire attention. Il y a eu trop de dégâts, je connais trop d'histoires. Voilà. Alors, à Bodaï, je vous bénis encore une fois. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ouais, je suis là, je vais apporter une chaise, je m'assois là. Et chacun qui vient pour recevoir le bracha, je laisse qui va s'occuper, qui va monter là. Moi, je m'assois et bien, c'est Hachem que chacun de vous fait un effort pour que les mosdos du Bekat Mordechai cette année, avec vos dons de ce soir, ça va fonctionner pour toute l'année, et que vous serez tous inscrits dans le livre de la Torah.